Si vous vous intéressez assez aux animaux, vous remarquerez qu'à certains moments, la nature semble faire le même animal plusieurs fois. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ça se produit sur des animaux qui sont à différents endroits de la planète, différentes périodes et qui proviennent de différentes familles. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que la nature a juste la flemme? C'est quoi l'évolution convergente? Expliquer le plus facilement et rapidement possible, c'est quand deux animaux arrivent à la même réponse au même problème indépendamment de l'un de l'autre. Dans notre cas, le problème étant leur milieu et le rôle qu'ils doivent remplir dans celui-ci, aussi appelé la niche, mais on va en parler plus tard, et la réponse étant le type de corps requis pour prospérer dans ce milieu et remplir cette niche. Ok, pour l'instant, je sais que c'est pas encore très clair pour tout le monde, donc je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez cet animal à côté de celui-ci et de celui-ci, vous n'aurez pas tort de penser que ces animaux font partie de la même famille, c'est-à-dire les canidés. Après tout, physiquement, mis à part quelques différences qui peuvent être facilement expliquées par le fait que ce sont des espèces différentes, ils ont l'air d'être généralement similaires. Pourtant, aucun de ces animaux n'appartient à la même famille. Et d'ailleurs, dans notre cas, seul le lichen appartient à la famille des canidés. Le tigre de Tasmanie, par exemple, est un marsupial qui appartient à la famille des Thylacinidés. Et pour référence, le dernier ancêtre commun qu'ils ont eu avec les canidés date d'il y a environ 160 millions d'années. Malgré leurs similitudes, ils n'ont donc absolument rien à voir les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est marrant, mais le dernier ancêtre commun entre les humains et les canidés date d'il y a 90 à 100 millions d'années. Ce qui veut dire qu'on est techniquement plus proche des chiens que les tigres de Tasmanie le sont. La hyène, elle, appartient à la famille des hyénidés, et cette famille appartient, elle, à un sous-ordre appelé Féliformes, donc qui se rapproche plus des chats. Les hyènes sont donc plus proches des chats qu'ils ne le sont des chiens. Et c'est ça l'évolution convergente. Plusieurs animaux qui développent les mêmes caractéristiques indépendamment de l'un de l'autre. Ils n'appartiennent pas à la même famille, pas au même sous-ordre et n'habitent même pas dans le même environnement. Alors pourquoi se ressemblent-ils? Dans la nature, les animaux doivent survivre. Jusque-là, c'est évident. Et pour faire ça, ils doivent être capables d'acquérir des ressources comme la nourriture, l'eau, etc. Mais dû au fait que dans la nature, il n'y ait pas toujours un nombre illimité de ressources, les animaux doivent se spécialiser dans leur capacité à acquérir ces ressources. En d'autres termes, si tu te nourris principalement de viande, il va falloir que tu te spécialises dans le fait d'attraper cette viande plus efficacement pour être sûr de toujours manger et par conséquent de survivre. Par exemple, pour être plus spécifique, le renard avec le temps s'est spécialisé dans le fait d'attraper des petits animaux comme des souris, des lapins et des lézards. Et le lion, lui, s'est spécialisé dans le fait d'attraper des animaux plus grands comme des gnous, des buffles, etc. Ils occupent donc deux niches différentes. Les niches étant des sortes de rôles ou de jobs qu'on retrouve dans la nature. L'un occupe la niche de petits prédateurs carnivores qui chassent des petites proies et l'autre la niche de grands prédateurs au-dessus de la chaîne alimentaire qui chassent de grands herbivores. Et ce qui est intéressant avec la Terre, c'est qu'elle est généralement cohérente lorsqu'il s'agit du genre de milieu qu'elle abrite. Il y aura donc toujours une forêt, un désert, de l'eau, de l'oxygène, de la glace et le soleil au-dessus de nous. Ces similitudes assurent donc que peu importe que tu sois d'un côté de la planète ou de l'autre, si les conditions sont les mêmes, les jobs ou les niches disponibles seront aussi les mêmes. Et si les niches sont les mêmes, les animaux rempliront potentiellement ces niches de la même façon. Vous voyez où je veux en venir? Les tigres de Tasmanie occupaient sûrement la même niche en Australie que les licans, celle de prédateurs relativement grands qui chassent des proies rapides de taille moyenne ou grande en équipe. Et donc, dû au fait qu'ils se sont spécialisés dans le même job et qu'ils occupaient la même niche, ils ont donc évolué les mêmes caractéristiques pour efficacement faire ce job. Ce qui nous informe qu'il se pourrait que la nature soit à l'origine de la phrase « on ne change pas une équipe qui gagne ». Si ça fonctionne là-bas, on fait copier-coller et on reproduit ça ici aussi. Mais parfois, l'évolution convergente, comme vous avez pu le remarquer, arrive même chez des animaux qui n'occupent absolument pas le même rôle ou la même niche. Alors dans ces cas-là, ce qui évolue en commun est le plus souvent une ou deux caractéristiques et pas le corps entier. Par exemple, les dauphins et la chauve-souris ont tous les deux développé des colocations indépendamment des rôles et des niches qu'ils occupent. Et dans ces cas-là, l'explication reste la même. Si sur Terre, il y avait 40 millions de jobs différents, par exemple, qui n'avaient tous rien à voir les uns avec les autres, la capacité à être assidu et organisé reviendrait au moins 2 ou 3 fois dans les prérequis nécessaires pour bien faire ce job. Et c'est la même chose dans la nature en fait. Les calamars et les perroquets n'ont certes rien à voir les uns avec les autres et n'occupent même pas le même rôle, mais il s'avère que le bec est un outil utile qui sert à plusieurs choses différentes en plus de ça. Donc le bec apparaîtra d'office plusieurs fois chez différents animaux et différents animaux trouveront nécessaire de l'évoluer.